contre le Philistin. Vous savez très bien que dans l'Ancien Testament, les trois offices étaient séparés. L'office royal, sacerdotal et prophétique. Il était roi. Mais il n'était pas choisi comme sacrificateur. Et en toute bataille, Israël devait consulter Dieu. Samuel a promis que Saül attend moi jusqu'à ce que je vienne. Saül s'est mis à attendre Samuel. Parce que ce n'était pas son office d'offrir l'holocauste à Dieu. Et la Bible dit, ayant remarqué qu'il a remarqué deux choses. Je crois trois. Les Philistins se réunissaient contre lui. Il y avait un danger. Deuxième chose, les peuples se retiraient de lui. Il fuyait déjà le Philistin. Troisième chose, les retards de Samuel. Devant ces trois choses, Saül s'impatienta. Il a attendu, il est devenu au bout de sa patience. Puisque tout bougeait tout autour de lui, il a dit que je me suis dit, je veux me faire violence. Au lieu d'être tranquille, intérieurement, malgré que tout n'allait pas à l'extérieur, à partir de l'intérieur, il a perdu la tranquillité. Lorsqu'on perd la tranquillité, c'est l'agitation. Et il est allé offrir l'holocauste à Dieu. Chose qu'il ne pouvait pas faire. Bien aimé dans le Seigneur, la tranquillité se manifeste lorsque tout ne va pas bien à l'extérieur. Lorsque tout ne va pas bien extérieurement, c'est alors que doit se manifester la tranquillité à l'intérieur de toi. Saül s'est impatienté. Il est allé faire le service des sacrificateurs. Et a fini directement. Samuel se pointe. Il est allé saluer Samuel. Et Samuel lui a dit, qu'as-tu fait? Il s'est justifié. Je le fais parce qu'il y avait ça ne va pas devant moi. J'ai perdu ma patience. Et Samuel le dit, tu avais trouvé grâce devant Dieu d'être roi d'Israël. Mais puisque tu as perdu la patience, Dieu n'affermira plus ton royaume. Le plus grand péché de Saül n'était pas les ânesses ou les vaches grasses dont on parle. Dieu lui avait déjà retiré la grâce pour s'être fait violence. Bien aimé dans le Seigneur, la patience, nous allons parler de ça. Mélanger la patience et la tranquillité. Saül a perdu le règne, a perdu la royauté, a perdu la grâce. Pour avoir manqué la patience. J'aimerais d'abord aller définir la patience. On ne peut pas parler de la patience sans faire allusion au temps.
Parce que la patience, c'est l'épreuve de temps. Mais kasi patience yango ezikotali sama na tango. La patience, c'est la capacité de faire face au temps qui s'écoule. Mais kasi patience ezali likoki moko ya kotalisa boso likambo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu qui a créé le temps respecte le temps. Fait chaque chose dans le temps et non hors du temps. Dieu respecte le temps. Et lorsqu'on parle de la patience, c'est l'épreuve de temps. Comment on gère le temps? Comment on fait face au temps? J'aimerais parler des 3 verbes. Le premier verbe, c'est se donner du temps. Donc celui qui ne sait pas faire face à la longueur de temps n'a pas de patience à lui. Le premier verbe à conjuguer, c'est se donner le temps. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de se donner du temps à eux-mêmes. Tellement qu'ils sont agités à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le calme en eux, ils sont agités de l'intérieur. Ils ne savent pas se donner le temps. Ils sont trop pressés, trop agités. Ils ne savent pas dans la vie se donner le temps pour la formation. Il est pressé de faire quelque chose. Il ne sait pas se donner le temps pour attendre. C'est pourquoi dans l'église, faute de se donner du temps, nous avons des Géasi. Cela veut dire quoi? Il a fallu qu'il puisse se donner le temps pour attendre que son moment arrive. Il était pressé de percevoir les offrandes et les dons. Dans le ministère, il y a de ceux-là qui sont des avortons. Avorton aza mwana oyo zemeko ekoma ekomela te abima mwana li chombe. Ezana bato bel na l'église baza bana ma chombe. Parce qu'ils ne savent pas se donner le temps. Ils ne savent pas se donner le temps de se mettre au pied d'un père pour apprendre. Ils sont pressés toujours debout pour aller commencer une œuvre. Au lieu de se donner le temps de se mettre au pied du maître. Au lieu de se donner le temps de se faire former. Au lieu de se donner le temps d'attendre le moment prévu. Ils sortent avant que la grossesse n'atteigne son terme. C'est pourquoi dans le ministère ou dans l'église, il y a beaucoup d'avortons. Des gens qui n'ont pas pu se donner du temps pour apprendre. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir? Il y a un toit qui tend s'écrouler entre être informe et avoir une forme. On vient au Seigneur informe, il faut du temps pour avoir une forme. Mais à cause de l'impatience, il y a des gens qui sont venus informes et sont sortis informes. Parce que entre être informe et être formé, il y a un espace de temps. Le temps qui nécessite d'apprendre d'abord. Avant de vomir, il faut manger. Si tu cherches à vomir
sans manger, tu vas vomir les intestins. Avant de prêcher, il faut d'abord être un bon auditeur. Et avant d'écrire un livre, il faut être un bon lecteur. Mais il y a des gens qui sont trop agités, qui sont trop pressés, qui ne savent pas se donner du temps eux-mêmes pour rester et apprendre, rester pour être formé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je peux comprendre que la patience est un arbre. La patience est un arbre fruitier. J'aimerais te dire que la patience a des fruits. Et j'aimerais te dire qu'il y a certaines choses qui sont liées seulement au temps. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir, la connaissance arrive avec le temps. On n'apprend pas en un jour. On doit se donner le temps pour apprendre. La deuxième chose, la maturité est le fruit de la patience. On ne peut pas atteindre la maturité d'un jour à l'autre. La maturité vient avec le temps. Pour atteindre la maturité, tu dois te donner du temps. Un fruit pour être mûr doit se donner du temps. Attendre le moment opportun pour devenir mûr. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a des hommes de Dieu en culotte à cause de la maturité de la connaissance. On l'appelle homme de Dieu, mais du point de vue connaissance, il est encore en culotte. On l'appelle HD, mais du point de vue maturité, est encore bébé. La maturité est le fruit du temps. C'est le fruit de la patience. Si tu n'as pas la patience, tu n'atteindras jamais la maturité. Troisième chose, je parlais de la connaissance. Je parlais de la maturité. J'aimerais parler de la troisième chose. Les résultats et les fruits du temps. Pour avoir du résultat, il faut se donner du temps. La saison que tu attends est le fruit de la patience. J'ai cité 4 fruits de la patience. La connaissance est le fruit de la patience. La maturité est le fruit de la patience. Le résultat est le fruit de la patience. Et la saison est le fruit de la patience. Batomingi bazelaka nzambe saison nanga. Tuna ba fruit ba ebisayo que pour saison comme il faut zamotema molai. Amen. Soko zamotema molai te ko atteindre saison na yote. Yes. Manga po comme na saison nango il faut c'est la temps il faut mi pesa temps ya kokola pour atteindre saison na. Yes. On ne marche pas sur une saison, mais on atteint une saison. On ne ramasse pas une saison, mais on travaille pour atteindre sa saison. La première des choses, la patience, c'est se donner le temps. La deuxième chose, la patience, c'est donner le temps. Il y a des gens à qui Dieu donne du temps.
Tu as 20 ans, tu as 30 ans. 20 ans, 30 ans. Dieu t'a donné du temps pour te convertir. Dieu t'a laissé le temps pour arriver là où tu es arrivé. Dieu t'a laissé le temps. Les autres aussi t'ont laissé le temps. Lorsque tu as commencé à prêcher, les autres t'ont accepté comme tel, avec tes erreurs, avec tes fautes, avec ton imperfection, avec tes faiblesses. Mais ils étaient là. Ils se sont assis sur des chaises. Ils t'ont laissé commencer le premier pas comme un bébé. Ils t'ont donné le temps. Tu as acquis de l'expérience. Tu as acquis la connaissance. Tu as acquis l'habileté. Tu as commencé à bien prêcher. Il y a de ceux-là qui t'ont laissé l'état de te convertir. Ils ont laissé l'état d'atteindre la perfection. Mais malheureusement, il y a des gens à qui on a donné du temps, mais qui ne savent pas donner aux autres le temps. C'est-à-dire que toi, on t'accorde le temps. Les gens sont patients pour toi. Mais toi, tu es incapable d'être patient vis-à-vis des autres. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un si ça dépendait que de toi et moi, l'apôtre Pierre ne serait pas la colonne de l'église. Jésus lui a donné le temps. Il était brutal. Il était impulsif. Il était colérique. Il a coupé l'oreille à quelqu'un. Il a dit la vérité à Jésus. Il a fait tout ce qu'il a fait. Mais Jésus lui a donné le temps. Il lui a dit, Pierre, les jours où tu vas te convertir, affermis les autres. Mais aujourd'hui dans nos églises, tellement que nous sommes impatients, si quelqu'un commet un acte mauvais, toi on t'a accordé le temps pour te convertir. On t'a accordé le temps pour apprendre à prêcher. Toi, tu ne supportes pas les autres. Tu ne donnes pas les autres le temps. Tu es toujours là avec un stylo rouge. Il ne sait pas prêcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, personne n'est né avec le talent de prêcher. Nous apprenons tous. Si les autres t'ont supporté, tu dois aussi supporter les autres. C'est ça le temps. Tu ne savais pas chanter. On te laissait à l'église chanter. On te supportait. On supportait les organes. On supportait les contretemps. Aujourd'hui tu es chanteur. Aujourd'hui tu es chantre. Tu ne sais pas accorder aux autres le temps de chanter aussi. Et de se perfectionner. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si toi on t'accorde le temps, tu dois aussi être capable d'accorder le temps aux autres. Si toi on t'a laissé le temps de te convertir, laisse aussi les autres l'état de se convertir. Si à toi on a laissé l'état d'apprendre, laisse aussi les autres l'état d'apprendre. Si tu es arrivé à craindre Dieu, ce n'est pas un jour. Tu l'as appris. Donne aussi aux autres l'état d'atteindre ce niveau-là. Ce que je ne comprends pas dans la vie. Toi, tu n'as pas sauté pour arriver là où tu es. Mais tu veux que les autres sautent. Troisième chose, pour rendre le temps. C'est-à-dire qu'il s'est donné le temps à moi-même, donner le temps aux autres,
et prendre du temps. Cela veut dire quoi? C'est là où je découvre que Dieu nous donne du temps. Mais nous ne laissons pas à Dieu le temps. Or, Dieu agit selon le temps. Il agit dans le temps. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. C'est là où je dis la patience ou la tranquillité est un aspect de la foi. C'est un aspect de la foi. Parce que selon la définition, la tranquillité, c'est la paix qu'on a. Le calme qu'on a pour attendre quelque chose se réaliser. Ou attendre quelque chose se faire. Or, Hébreux 11:6 nous dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est là où je comprends. Il y a une foi qui nous amène à Dieu. Il y a une foi qui nous pousse à aller devant Dieu, soit pour offrir, soit pour prier, soit pour entendre Dieu, soit pour servir Dieu. J'ai la foi que Dieu existe. Je dois le chercher, je dois le prier, je dois l'adorer. Cette foi qui me fait déplacer de là où je suis vers Dieu, c'est la plus simple de toutes les fois. Mais il y a un autre aspect de la foi. C'est cette foi dont on parle aujourd'hui. La foi d'aller auprès de Dieu, c'est la plus simple. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est là où je comprends cet aspect de tranquillité. La foi, ce n'est pas seulement aller vers Dieu, mais la foi, c'est aussi attendre Dieu. Amen, papa. Tu es allé auprès de Dieu. Tu lui as parlé. Tu l'as servi. Tu l'as adoré. Tu l'as loué. Tu as donné. Maintenant, c'est le tour de Dieu de venir vers toi pour te payer. C'est là où se pose la tranquillité. Cette paix qu'on a pour attendre Dieu. J'attends Dieu. J'ai posé mon problème à Dieu. J'ai besoin du mariage. Dieu m'a répondu. Ma fille, je t'ai exaucé. Je vais te donner un mariage. Là, c'est facile. Et là, la tranquillité, ce n'est pas aller vers Dieu. Mais la tranquillité, c'est maintenant attendre Dieu. Dieu m'a promis le mariage. Je dois être tranquille. La tranquillité là-bas, c'est l'aspect de la confiance que j'ai en Dieu. J'ai la paix intérieure. C'est là la vraie foi. La vraie foi passe par les épreuves. Et la première épreuve, c'est l'épreuve du temps. Alors, lorsqu'on parle de l'épreuve du temps, c'est la patience. Je suis allé facilement. On va facilement vers Dieu. Mais il y a un problème. Mais là, il faut attendre Dieu. Il y a des questions. Comment tu attends Dieu? Et où tu attends Dieu? Papa, comment tu attends Dieu? Et où tu attends Dieu? La question où répond, la réponse est celle-ci. On n'attend pas Dieu dans une poubelle. Mais on attend Dieu sur les chemins.
J'ai vu des gens se donner des titres dans le monde. Mais j'ai jamais vu un homme se donner le nom de chemin. Donc on n'attend pas Dieu n'importe où. Si Bartimée a rencontré Jésus, parce qu'il était sur le chemin, et ce chemin c'est Jésus. On n'attend pas Dieu en dehors de Jésus. Jésus n'est pas seulement le chemin, mais il est aussi un pays. Yes. En Israël, on disait comment chanterions-nous un cantique à l'Éternel sur un sol étranger? Cela veut dire quoi? Servir Dieu n'est pas mauvais. Chanter, c'est pas mauvais. Mais le grand problème, c'est quel sol tu te tiens. Car Dieu ne reçoit pas quelque chose de quelqu'un qui est en dehors du pays de Jésus. Si tu veux être avec Dieu, sois en Christ. Hors de Christ, Dieu ne passera pas te voir un jour. La deuxième question, c'est les comment. Il y a la question où, il y a la question comment. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question comment. La Lamentation dit ceci: il est beau d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Dieu ne travaille jamais avec les agités. Dieu, si vous lisez la Bible, la Bible dit qu'il est beau d'attendre en silence, non agité, avec patience les secours de Dieu. Il ne faut pas être debout. Avec les choses de Dieu, il faut être patient. Attendre avec patience. Job dit ceci: même si tu dis que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Toi, attends-le. Comment tu attends Dieu? Si tu attends Dieu dans l'agitation, tu ne le verras jamais. La tranquillité, c'est l'état dans lequel on doit attendre Dieu. Même si à l'extérieur tout bouge, mais j'ai la paix en moi. J'ai la tranquillité en moi. J'ai la confiance que mon Dieu agira. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui, ta confiance. Ça dit que tu lui recommandes, c'est la prière. Yes. Mais en lui, ta confiance. Ça dit que attends-le avec patience. Et il va agir. Donc lorsque nous voulons marcher avec Dieu, nous devons avoir la tranquillité en nous. C'est-à-dire que nous devons prendre des temps. Laisser à Dieu faire ce qu'il a à faire. Attendre Dieu ou le laisser faire ce qu'il a à faire. C'est ça la première définition de la patience. Faute de patience. Faute d'attendre. Faute d'attendre. Aaron a construit un veau d'or. Yes. Si tu lis Nombre 32, tu vas comprendre ça. La Bible dit que le peuple s'impatienta parce qu'il voyait Moïse tarder. C'est ça le
problème. Mais kasi yango eza mbano. Beaucoup de gens se cassent la gueule parce que les choses tardent. Ah, batebele pena bazobungisa boza pamate makambo so umela. Or, il faut patienter. Esengeli ozela. Or, il faut attendre. Esengeli ozela. Abraham a donné naissance à Ismaël à cause de la manque de patience. Mais kasi abala maye apesaki motama ya mwana pona Il y a des ministères vaudors. Mais kasi eza pena balotomo oyo ya bafodor. Les gens qui sont allés commencer un ministère sans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ça tarde. Ça prend du temps. Non, tu dois prendre du temps. Laissez à Dieu d'accomplir ce qu'il a accompli dans ta vie. Je t'ai dit en commençant. Il y a un espace entre être informé et devenir formé. Le Dieu que nous te prêchons ce soir est un Dieu des œuvres achevées. Il faut laisser à Dieu achever la chose qu'il a commencé. Si c'est ta formation, tu dois l'attendre. Tu dois prendre du temps. Au cas contraire, tu vas donner naissance à un Ismaël. Et lorsque Isaac sera là, le premier concurrent d'Isaac, c'est Ismaël. Faute de patience, Saül a offert l'Holocauste. Faute de patience, Abraham a donné naissance à Ismaël. Faute de patience, Aaron a construit le veau d'or. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, la patience, c'est la capacité de supporter les adversités. C'est pas seulement l'épreuve de temps, mais aussi la capacité de supporter. Lorsque on parle du verbe supporter, je pense qu'on ne peut pas supporter une qualité. On encourage la qualité, mais on supporte les faiblesses. On supporte les défauts. La patience, c'est supporter les défauts des autres. Puisque je suis imparfait, je dois supporter les imperfections de l'autre. C'est pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de fils et de filles qui sont incapables de supporter les imperfections de leur père. Et deviennent des avortons. Ils ont dans l'église pour supporter le papa. Papa lango na sanga akoko supporter faiblesse à papa ta bimi l'église. Oh bimi l'église o mi bimi si benzam ta bimi siote. Yes. Élisée a supporté les caprices d'Élie. Élie avait une attitude colérique. Mais pour avoir cette onction, il fallait supporter les caprices d'Élie. Il y a beaucoup de fils aujourd'hui qui sortent avant le temps parce qu'ils sont incapables de supporter les caprices de leur père. Moi, je me souviens de Jésus. Après avoir prêché, plus de 60 sont partis. 12 sont restés. Et il leur dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour partir comme les autres? Et Pierre répondit, où irons-nous? Parce qu'il a supporté. Amen. Est-ce que je peux dire une vérité ce soir?
Dieu a placé l'onction que tu cherches dans un vase d'argile. Mais ton problème, ce n'est pas la vase d'argile. Mais ton problème, c'est l'onction qui est dans le vase. Il y a des gens, au lieu de rechercher l'onction, regarde la vase. Même la Bible dit, dans la grappe, il y a le jus. Yes. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir? Amen. Une vérité. Si Élisée était un Congolais, ce qui Élisée azalaki Congolais, mais qui m'a dit qu'on a dû chanter. Est-ce que c'est ici là-bas? Amen. Ce qui Élisée azalaki Congolais, mais dit qu'on a dû chanter. Comment tata? Ceux qui ont des congolaises, mais tu comprends ça mettre. C'est-à-dire, Amen. Qui dit Amen avec moi? Amen. Est-ce qu'on me comprend là-bas? Yes. Anna devait supporter les caprices d'Élie. Kasi Anne sengeli a supporter. Elle devait supporter les faiblesses d'Élie. Sengeli a supporter ma faiblesse pour Anna, ce qui l'intéressait, c'était la parole d'Élie. C'était pas ses défauts, ni ses faiblesses, mais ce qui sortait de sa bouche. C'est ce qu'elle attendait. Si c'était une Congolaise, Élisée, s'il était Congolais, mais Élisée le a intéressé. Amen. La patience. Il y a beaucoup de gens qui ont raté ma patience. Amen. La relation la patience. Amen. Et que ça pressé. Et que ça pressé au changer de il faut avoir la capacité de supporter. Là, je parlais de supporter les caprices, les défauts, les imperfections des autres. Mais il y a aussi la capacité de supporter les temps adverses. Là où tu es, les choses ne marchent plus. Les choses se sont gâtées. Tu dois supporter. Permettons le Seigneur. Nous devons, j'ai appris comme Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ce qui Naomi a perdu qui bosu, c'était par manque de patience. Yes. Parce que tout n'allait plus bien, elle s'est déplacée. La patience, c'est pas seulement supporter les caprices des autres. Mais la patience, c'est aussi supporter la situation adverse. Lorsque les ténèbres t'envahissent, lorsque les démons sont debout, lorsque le monde se lève contre toi, lorsque rien ne marche, tu dois avoir la patience en toi, la tranquillité en toi. Le monde peut bouger, mais ne bouge pas à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui bougent avec le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce que l'eau a bougé, lui aussi bouge. Ce qu'il faut éviter dans la vie chrétienne, c'est de bouger au mouvement du monde. Je prends l'exemple d'Isaac. Rien ne marchait, il avait la disette. La famine. Rien ne marchait. Mais Isaac dit, malgré rien ne marche, je ne veux pas bouger. Je resterai mais ça ici. Et la Bible dit, il est resté et il s'est enrichi là. Yes.
Ce qui m'a camusé est simbaté. Et ça, ça t'a besoin de bouger. Mais ce qu'on tellement, tu vas rien perdre. Naomi a Vujaki. Yes. Elle a tout perdu. Je prends l'exemple d'Élie. Je vais là pour aller chuter. Il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'eau. Il n'a pas bougé. Ne bouge pas parce que le monde bouge. Mais bouge parce que la colonne a bougé. Bouge parce que la nuit a bougé. Mais ne bouge pas parce que tout le monde va dans un sens. Puisqu'il a fait, je vais le faire. Non, bouge au contraire parce que la nuit a bougé. Bouge parce que le Saint-Esprit t'a dit de bouger. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de novices qui perdent leur bénédiction à cause des mouvements. Il est ici, il est là-bas, il est en train de bouger. Est-ce que je peux te dire une vérité? Celui qui bouge de trop est comme un roseau. Or, Dieu n'a pas besoin de roseau, Dieu a besoin d'une pierre. Il a dit à Simon, ton nom c'est roseau. Mais tu vas perdre maintenant s'efface. Maintenant pierre. Pourquoi il n'a pas voulu des roseaux? Parce que les roseaux bougent à tout moment. Mais il a dit, je ne veux pas que tu sois un roseau. Je veux que tu sois une pierre. Si le vent peut tout bouger, mais le vent ne bouge pas la pierre. L'église n'a pas de doctrine comme belé. Mais muto azali banga taza roseau. Akepa oyo, azonge pa okuna, akepa oyo, azonge pa okuna, azanga fondement. La prédication de ce soir, c'est pour t'exhorter, d'être patient. Supporter les autres, mais supporter aussi les temps. Quand rien ne marche, sois tranquille. Si tout bouge extérieurement, aie la paix en toi. La troisième définition. Je parlais que la patience est d'abord l'épreuve des temps. La patience est supporter. Si le temps ne nous trahit pas, je peux parler de la troisième définition de la patience. Je crois qu'il est déjà temps. La tranquillité se repose dans la patience. On a compris que la tranquillité c'est aussi un aspect de la foi dans le sens d'attendre Dieu. Dieu a dit à Habakkuk, si ça tarde, attends-les. La patience est le fruit du Saint-Esprit. La patience est aussi une vertu à cultiver. Apprenons à patienter, apprenons à attendre. Ne soyons pas agités, patientons. Donnons du temps, donnons-nous du temps, prenons du temps pour beaucoup de choses. Et la délivrance de Dieu vient dans la patience. La troisième définition, pour te flasher, la patience, c'est aussi parler quand il faut parler, garder ce quand il faut garder silence. La patience se manifeste aussi dans ta façon de parler. Parce que selon le terme hébreu, patience veut dire avoir un long souffle. Il y a des gens qui ne savent pas se maîtriser. Si nous apprenons à parler, apprenons aussi à garder silence. Il y a des choses
devant lesquels on doit se taire. Et je te dis ce soir, Dieu a dit, pour qu'il combatte à ta faveur, ne murmure pas. Garde silence. Garde silence. Si tu ne gardes silence, Dieu combattra pour toi. Je te dis ce soir, il y a des combats déviés dans la vie. Nga vie nanga na apprenant bitumba moya balabala spécialisé za nzambe za ngaite. Qui m'a compris? Bitumba balabala spécialisé za nzambe. Tika nzamba répondre bata balabala. Bata balabala bazanga kolubate oza muke mabe oza munene mabe oza la pembe mabe oza bu mabe. Soko lani mutu balabala c'était une guerre sans merci. Tika nzamba reste bata balabala munoko. Yes. Mutu aza spécialisé sur bata balabala munoko za nzambe za yote. Yes. Et ça m'a comme sous la vie. Oyo quitté. Apprenons à garder silence. Si tu apprends à garder silence, c'est aussi une manifestation de la patience. Garder silence, c'est aussi une manifestation de la patience. Il y a des choses pour lesquelles tu dois garder silence. Il ne faut pas parler à toute évangélité. Il y a des moments où il faut apprendre à te taire. Laissez les gens parler de toi. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laisse à Dieu le temps de leur répondre. La patience, c'est aussi savoir garder silence. Ne pas être agité, parler. Non, il faut avoir la maîtrise. Même si les choses ne marchent pas, ne parlez pas. Le silence, c'est aussi une façon de parler. Rien que les sages peuvent les comprendre. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. On se met debout pour prier. Donc, demandons à Dieu de nous accorder un cœur patient, tranquille. Même si à l'extérieur tout bouge, que j'ai la paix intérieure. La patience est le fruit de l'esprit. La patience est un aspect de la foi. Même si ça ne marche pas, je laisse à Dieu le temps de faire ce qu'il doit faire. Il y a des choses qu'il faut laisser passer comme ça. Il ne faut pas être agité. Il ne faut pas mouvoir à chaque instant. Il y a des choses devant lesquelles tu dois garder silence. Et laisser à Dieu répondre. Tu pries le Seigneur Dieu de t'accorder un cœur patient, de t'accorder un cœur tranquille, paisible, un cœur calme. C'est dans la tranquillité que Dieu donne la délivrance. C'est dans la tranquillité que Dieu donne le salut. Ce n'est pas en parlant, en mijotant, ce n'est pas en murmurant. Mais c'est en gardant le silence que Dieu combattra notre faveur. Nous prions au nom de Jésus. Nous demandons à Dieu de nous donner ces cœurs-là patients, ces cœurs-là capables de supporter l'insupportable, ces cœurs d'attendre, de laisser le temps au temps, d'éviter d'être pressé de changer de charme, d'éviter d'aller presser en besogne. Nous cachons beaucoup de choses à cause d'être pressés. Nous quittons nos places, nos postes pour ne pas attendre. Que Dieu te donne un cœur patient. Que Dieu te donne un cœur qui sait supporter. Yes. Obima mona di chombe na ministère pour la cause de patience. Tikanza ma peso motema patience.
Apeso pema moulai. Pour bako supporter ma missus. Pour bako supporter ma kamomusus. Si bako supporter les consolations yak. Nous prions le Seigneur. Tout bon donner colo. Prions. La tranquillité se repose dans la patience. Le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'est la terre. Les fruits ne viennent pas en un jour. Les fruits, il faut attendre. La maturité ne vient pas en un jour. La connaissance ne vient pas en un jour. Il faut attendre.